Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. Le jeu du mouvement. La chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et bonjour auditeurs, auditrices, chers camarades de Radio Grand Lac. Toujours un plaisir de vous retrouver ici pour cette chronique. Et oui, retrouver la joie du mouvement. Tiens, qu'est-ce que c'est sympa comme phrase, mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Puisque, qu'est-ce qui se passe, en fin de compte, dans notre quotidien? Telle est la question. Vous avez 4 heures. C'est se dire, tiens, le beau temps arrive, hein, là le soleil tape des fois assez fort, ici à Aix-les-Bains, on se sent bien, et ça sent bon, les vacances, ça sent bon, les glaces, le repos, parce que justement ça va être cette notion-là que je vais développer un petit peu dans cette chronique aujourd'hui, c'est le repos. Et ce parallèle parfois qu'on fait facilement avec les vacances. Simplement, quand justement dans son quotidien, on est agité, actif, surchargé parfois dans nos tâches quotidiennes, ménage, travail, famille, repas, courses, factures, etc. On est donc souvent un petit peu en surpression. Et on va donc associer les vacances à de la sous-pression. Et c'est un peu ce grand écart entre ces deux extrêmes où je vais alterner en fait mon année entre surpression et sous-pression. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'il y a quelque chose de possible. Il y a un espace en fait entre les deux. Et c'est tout ce que je vous propose avec toutes mes techniques lors de mes accompagnements, mes conférences, mes vidéos en ligne toujours, Instagram, YouTube, le jeu du mouvement, comme vous le savez. Puis, évidemment, toutes les chroniques répertoriées sur radiograndlac.com que vous pourrez retrouver. Qu'est-ce que c'est? C'est plein de petits gestes, plein de manières d'agir, plein de manières de ressentir au quotidien. Puisque oui, c'est super de partir 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, 1 mois si on a la chance, super. Mais on peut remarquer que des fois, en fait, le corps est au repos, ne fait rien, mais le mental, lui, il n'est pas en vacances. Le mental, lui, il n'a pas fait ses valises, il est là. Il est agité au dossier qu'on devra rendre à la rentrée des vacances, au dossier qu'on n'a pas pu rendre avant de partir en vacances. Bref, vous voyez, en fait, il est agité, en fait, et ce qui fait que des fois, même en vacances, on n'arrive pas à trouver le repos. Il nous faut 3, 4, 5 jours pour se sentir en vacances. Oui. Ce qui est, si on se penche 2 secondes sur le truc, est un peu étrange. Parce que finalement, d'un point de vue purement factuel, à l'instant T où je sors du travail, du bureau, de la voiture, je suis en vacances, tout mon être, tête, cœur, corps devrait se sentir en vacances. Mais on s'aperçoit que c'est pas souvent comme ça que ça fonctionne, en fait. Tout simplement parce que il y a des projections sur l'avenir, il y a des souvenirs du passé comme ça qui s'agitent et qui font un peu flipper dans notre tête. Et c'est l'idée, en fait, de se dire, mais finalement, ne pourrais-je pas un peu plus vivre en repos, tout en restant actif ? Et ça va être ça toute la clé. Alors évidemment, il y a des situations très inconfortables, personnelles, professionnelles, etc., qui font que ça va être forcément plus dur à trouver. L'idée justement, c'est de sortir un peu de ces roues de hamster et d'arriver à trouver un meilleur équilibre, plus juste vers ce qu'on est, vers ce que l'on veut, à quoi on veut contribuer, etc., comment on veut aider, comment on veut être utile. Ça va être aussi une notion importante d'être utile. Et donc du coup, être en repos, c'est par des petites parenthèses comme ça, de 30 secondes, d'1 minute, que je peux m'offrir ce repos. Et ça se travaille en fait, c'est une petite gym mentale, un petit entraînement que n'importe qui en fait est capable de faire. Le seul truc, c'est que, faut avoir un petit peu de technique, connaître 2-3 outils. Mais en fin de compte, moi, vous savez, je recherche beaucoup la simplicité.
On est dans des sociétés construites extrêmement complexes. On a complexifié en fait beaucoup de domaines et justement le repos se trouve plutôt dans la simplicité, dans la sobriété aussi comme on peut dire. Mais moi j'aime bien cette idée de simple. Simple ne signifie pas simpliste. Rappelez-vous que simple peut être extrêmement puissant. Et donc je vais vous livrer aujourd'hui, donc restez bien à l'écoute, auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac, je vais vous livrer une petite technique très simple, mais extrêmement puissante justement, pour être en repos, à peu près, je vais pas dire n'importe où, n'importe quand, mais quand même très régulièrement. C'est extrêmement simple à mettre en pratique. Extrêmement simple à mettre en pratique, mais vous allez voir, pas si simple de l'appliquer correctement. C'est tout l'enjeu. Donc, comme je le disais, très souvent, on est surchargé une bonne partie de l'année et du coup, on s'engouffre comme ça, on roule un peu sur la réserve pendant très longtemps. Vous voyez, c'est un peu cette image de la voiture. Voilà, je roule sur la réserve. Du coup, forcément, il va falloir que je reste plus longtemps à la pompe pour faire le plein. C'est ça. Ce qui fait que si j'ai qu'une semaine de vacances, je dis c'est trop court. Si j'ai 2 semaines, la première semaine, je me suis pas trop senti en vacances. Mince, je commençais à me sentir vraiment en vacances à la 2e semaine et paf, je reprends quoi. Je reprends mes activités pro, etc. Et en fait, c'est l'idée de limiter en fait ce délai, vous voyez, de raccourcir ce délai, d'être en mesure en fait, grâce à la présence, c'est tout simplement ça. Et je parle bien de présence plutôt que de moment présent. C'est une notion. En fait, c'est la pleine présence à l'instant. Et donc du coup, cette idée en fait que comme on se surcharge, on a besoin de beaucoup plus de repos. Attention aussi à la notion que ne rien faire et être en repos sont 2 choses différentes. Ne rien faire et être en repos sont 2 choses différentes. Non, il n'y a pas un bug, c'est moi qui répète comme ça, tranquille. Je me le répète à moi-même. Et donc, du coup, si vous voulez, savoir se mettre en repos, ça va, j'ai envie de dire, presque être un art. Tout comme on peut le retrouver dans les arts martiaux. Être puissamment calme. Voilà, ça c'est une notion que je travaille beaucoup à transmettre, à faire passer, être puissamment calme, c'est-à-dire centré intérieurement, être capable de dynamique, d'action, de mouvement, tout en étant calme intérieurement. C'est vraiment quelque chose qui peut se développer. Ce n'est pas du tout antinomique, ce n'est pas opposé, puisqu'en fin de compte, tous les opposés, au bout d'un moment, se rejoignent. C'est le principe du yin et du yang, c'est que le principe d'un cercle également, où forcément, au bout d'un moment, quand on a fait le tour, on se retrouve de là où on est parti. Après, on peut démultiplier le cercle en plusieurs dimensions, mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, forcément, si je m'aperçois, et ça, c'est un bon moment, justement, quand on est en vacances, de se dire avec quelle quantité de pression, en fait, je vis chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Voilà, ça, de faire un point, en fait, en se disant, à quel point je suis stressé, et là, à quel point, enfin, je peux déposer mes valises et me sentir à l'aise. Vous voyez ? Et encore, on n'y arrive pas toujours forcément, parce qu'on peut se retrouver sur la plage, entre guillemets, à ne rien faire, avec un jus de fruits, une glace ou un mojito, mais être quand même agité intérieurement. On voit que c'est pas forcément libre, mais bon, techniquement, on peut y arriver. Et donc, on peut avoir, justement, un recul en se disant, waouh, à quel point, en fait, je vis en pression, quoi. Je suis sous pression tout le reste de l'année. Et comment, dans mon quotidien, je vais pouvoir m'octroyer ces petites parenthèses, ces petites bulles de repos. Vous voyez, ça va être vraiment le principe. Bon, la technique, je vais vous la transmettre. Alors bon, si vous êtes en train de conduire, comme je le dis toujours, évitez de la faire là, réécoutez, pratiquez-la un peu plus tard. C'est tout simplement de fermer les yeux. Donc vous comprenez pourquoi ? Parce que ça nous ramène un peu plus à l'intérieur. On croit souvent que méditer, c'est ne plus penser. Or, la première chose qu'il faudrait se dire, c'est que méditer, c'est déjà apprendre à moins penser, à ralentir le flot, le flux des pensées. Parce que finalement, s'arrêter de penser, ça peut signifier la mort. C'est comme si on disait arrêter son cœur, arrêter ses reins, arrêter son cerveau, quoi. Donc non, c'est l'idée déjà de ralentir le flux, le flot des pensées. Tout simplement comment ? En les laissant me traverser. Je vais alors visualiser mon corps.
comme une espèce d'instrument à vent, mais fait de centaines, milliers, millions de petits trous, notamment au niveau de la tête, parce que c'est là souvent où il y a des nœuds. Et donc, j'imagine que mon crâne, ma tête, est faite de plein de ces petits orifices. L'air me traverse. Le vent me traverse. Les sons me traversent. Les oiseaux, les voitures, les klaxons, tout. Je laisse tout venir. Je suis en posture d'accueil. J'observe, j'accueille. Je me laisse traverser. Mes pensées, en mots, en images, je les laisse me traverser. Les souvenirs passés, les projections futures, je les laisse passer. Je les laisse passer. Et j'apprends, comme ça, petit à petit, à mon corps, à mon mental, à mes émotions, à me laisser traverser. Je peux ressentir de l'anxiété, je peux ressentir de la tristesse, je peux ressentir de la colère, je peux ressentir de la paix, de la gratitude. Je me laisse traverser. Je ne retiens rien. Je dépose mes valises et je me mets en véritable repos grâce à cette présence et à cette posture d'accueil. 1 minute, 2 minutes. Vous allez voir que c'est loin d'être si simple parce que on s'accroche à la projection future. Elle nous entraîne dans tout un flot d'émotions. D'émotions. Je m'accroche, je retiens le souvenir passé. Et il m'entraîne dans tout un tas, mélancolie, nostalgie, j'aurais dû, culpabilité, etc. Eh ben non, justement, la technique ici, je suis un instrument avant, je me laisse traverser, d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas, de gauche à droite à gauche, d'avant en arrière, de bas en haut. Je me laisse traverser. Pensée en mots, en images, émotions, projections futures, souvenirs passés, je me laisse traverser. Projections passées, projections futures, je me laisse traverser. Émotions, sensations, sentiments, pensées, réflexions, je me laisse traverser. Voyez, cette idée. 3 minutes, 5 minutes, vous allez voir que ça commencera à faire, ça demandera un petit peu d'entraînement. Mais vous verrez que ces 3 à 5 minutes peuvent vous offrir un repos, ce que j'appelle un véritable repos, bien plus conséquent que parfois plusieurs jours ou un week-end de vacances. Parce que, encore une fois, mon corps peut partir en vacances, mais ma tête n'a pas pris ses valises, quoi. Ou alors elle est restée sur le quai avec ses valises, quoi. Vous voyez ? Et donc c'est comment se libérer instantanément et apprendre à son corps, à son mental, à se libérer instantanément. Et c'est le truc, voilà, que je passe, vraiment. Et là, évidemment, encore une fois, mes camarades auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac, je vous propose cette retraite avec ma compagne Sophie sur le Sojo Retreat pour accorder notre féminin et notre masculin intérieur, vivre dans cette paix intérieure, retrouver ce centre intérieur, cette pleine présence où on peut y trouver le repos comme la puissance. Et ça se passe du 28 juin au 2 juillet. Donc, il reste quelques places. Les réservations vont bientôt se clôturer. Donc, contactez-moi via Instagram, via mon numéro de téléphone, Jonathan Genin, le jeu du mouvement, Radio Grand Lac. Vous trouverez toutes les informations ou sophiedh.com sur son site directement. Vous pouvez réserver. Voilà. C'est le moment de vous offrir, en fait, un véritable repos. Je ne parle pas de vacances. Je parle d'un véritable repos, qui, en fin de compte, peut vous apporter cette paix véritable, intérieurement, qui sera, en fait, parfois beaucoup plus bénéfique sur le long terme qu'un grand voyage à Bali ou au Costa Rica. Alors, je dis pas, bien évidemment, que c'est génial d'aller à Bali ou au Costa Rica, mais rappelez-vous que votre corps peut y être, mais votre tête, elle, peut être à Paris dans les bouchons. Et c'est tout le principe. Et c'est comme ça qu'on peut entendre, voilà, j'ai pas réussi à me mettre en vacances, je me suis pas senti en vacances, je me suis senti en vacances qu'à partir de, voyez. C'est comme ça aussi que, à plus grande échelle, on peut entendre, je suis passé à côté de ma vie, voyez. Mais, en fait, ça, c'est qu'un sentiment, en fait, d'être à côté de son corps. Parce que la tête est ailleurs. Tout simplement, le mental est agité. Le mental ne part pas en vacances, quoi.
Et donc, arriver à ce petit repos au quotidien, se faire ces petites bulles, aligner de plus en plus ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui fait vraiment notre valeur de contribution, se sentir utile, c'est important, mais rappelez-vous que la vie ne vous demande pas d'être utile. On peut tout à fait rester inutile et simplement être en pleine présence, et c'est déjà très bien. Bref, ça ce sera un autre sujet. Quand on sent que, quand on a fait le bilan, il nous faut des changements, il y a souvent beaucoup de freins, puisque notre cerveau a besoin de sécurité, d'être rassuré. Et donc forcément, le changement lui convient pas, lui fait peur, et donc il va freiner des cas de fer pour nous faire changer. Donc ça, ce sera une autre chronique, une prochaine fois. Mais là, dans un premier temps, c'est accueillir ce repos et se dire que finalement, je peux m'octroyer des bulles de véritable repos sans forcément être parti à l'autre bout du monde. Vous voyez, la technique rappel, vite fait. Je me mets en posture confortable, assis, fauteuil, par terre, tailleur, lotus, peu importe. Je suis percé de millions de petits trous comme un instrument à vent et je me laisse traverser par les pensées, les émotions, les souvenirs, etc. Et je reste en posture d'accueil, de présence, en me laissant traverser sans plus rien retenir. Voilà mes camarades de jeu, c'est comme ça que je vais vous laisser et vous souhaiter une très très belle journée. C'est pas fini pour vous bien sûr sur Radio Grand Lac. À 13h vous retrouvez Anaïs, Destination Bien-être, et je vous souhaite une très belle journée et un très grand repos. À bientôt mes camarades. Radio Grand Lac en DAB. Une écoute de qualité qui fait toute la différence. Radio Grand Lac.